Ce qui est du Bénin, vous avez parlé du Bénin. Oui, du Bénin. Le Bénin, c'est la même situation. Nous avons expliqué nos préoccupations. Mais qu'est-ce que les gens nous répondent? C'est parce que nous sommes jaloux. Fils bidillahi, comment pouvons-nous être jaloux d'un pays africain qui réussit? Si tant est-il que ce pays africain réussit réellement, comment nous pouvons être jaloux d'un pays africain qui est prospère, si loin soit-il, à plus forte raison, à notre porte, comme le Bénin? Nous ne sommes pas envieux, parce que nous savons que c'est un péché. Nous ne sommes pas jaloux, parce qu'il n'y a aucun objet de jalousie entre le Bénin et nous, et particulièrement entre Patrice Talon et nous. Nous avons des vérités que nous avions dites à son temps et que Patrice Talon a ridiculisé en disant que c'est les jaloux et les envieux qui parlent. Parce qu'il a des miradors qui sont bien faits, il a un dispositif de défense qui est bien fait, et c'est pourquoi nous sommes jaloux. Aujourd'hui, où est ce dispositif de défense? Tout le nord Bénin, il n'y a pas un soldat béninois. Il a laissé ça entre les mains des terroristes et des mercenaires français et ukrainiens. C'est ça la réalité des choses. Je vais vous dire certains éléments qui ont conduit à cette situation. La première, connue de tout le monde, c'est cet embargo où Patrice Talon s'est agité, précipité pour fermer des produits pharmaceutiques qui avaient fini les formalités. Il les a fait bloquer. Des vivres périssables, il les a fait bloquer sur le pont. Mieux, il était un acteur actif pour mener la guerre au Niger et rétablir leur cheval désarçonné. Nous avons suivi ça, mais nous savons que ce n'est pas la meilleure option entre deux pays voisins. Mieux, vous avez suivi en 2024, il avait envoyé son ministre de l'eau et de l'énergie pour une rencontre avec le ministre du pétrole du Niger à l'époque. Ils sont venus, ils ont fait leur rencontre à Mahatma Gandhi. Il a lui-même dit à la télévision que la rencontre s'est très bien passée. Tout d'un coup, il devait rencontrer le Premier ministre. Or, il se trouvait, le Premier ministre Lamine Zen était en déplacement. Celui qui devait assurer son intérim également, le général Salif Modi, était en déplacement. Donc, dans l'ordre, c'est le ministre de la Santé qui assurait l'intérim du Premier ministre. Il l'a reçu. Au cours de l'entretien avec le ministre de la Santé, il dit que je vais voir le président parce que j'ai un message. J'ai un message à transmettre au président de la part de son frère. Le ministre de la Santé m'a contacté. Je lui ai dit, il y a la diplomatie. Elle a défini le cadre du fonctionnement. Elle a défini le cadre protocolaire. Elle a défini tout. Si c'est un envoyé du président Talon, il y a une procédure. Ils doivent écrire pour dire qu'il est porteur d'un message. En fonction de mon agenda, je lui communique à travers le ministère des Affaires étrangères une date où je serai prêt à le recevoir. J'ai dit au ministre, et je suis présentement occupé parce que nous avions une urgence opérationnelle. Je ne peux pas le recevoir. Et même s'il n'y avait aucune urgence opérationnelle, du fait que les gens pensent qu'il y a une audience par auto-stop, il faut qu'on leur montre, c'est vrai, nous sommes des militaires, mais il n'y a pas d'audience par auto-stop. Il y a des procédures, il y a des règles, il faut les respecter. Il est reparti, avant qu'il n'arrive à l'aéroport, il a organisé une conférence de presse pour dire qu'il est venu avec une main tendue vers le président putschiste du Niger et que le président putschiste du Niger a mis un sabre pour couper
main ou le bras fraternel de Patrice Talon. Donc, ça fait un point. Qu'est-ce qui s'est passé encore?